Bonjour les amis, c'est Célène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant l'énergie du mois de novembre pour nos chers amis Lions. On va aller voir d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental ce qui se passe pour vous. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir un complément d'informations sur votre mois de novembre, car ce sont des vidéos qui sont générales et ça ne remplacera pas une consultation privée. D'accord ? Si vous êtes nouveau arrivant sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Merci à vous tous aussi qui me suivez depuis quelques temps maintenant, à mes fidèles, etc. Ça me fait vraiment très plaisir. Et je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné, à cliquer sur le petit carré en bas à droite et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Ces deux options sont totalement gratuites, donc n'hésitez pas les amis. Ça me fait toujours plaisir. Allez, on va aller regarder ce qui se passe pour vous d'un point de vue général dans un premier temps. On ira voir le sentimental un petit peu après. Et on commence avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. Allez, ça sera celle-ci pour vous les lions. Désolée. Hop, je mets ça sur le côté. L'énergie principale de votre mois, c'est le nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Je pense que peut-être que si vous avez des projets, alors que ce soit sur le mois de novembre ou pas, hein, alors hop, je baisse un petit peu, c'est un petit peu flou, je ne sais pas pourquoi. Alors pourquoi la caméra, elle ne me fait pas le focus? Elle ne veut pas travailler aujourd'hui, c'est vraiment pénible. Bon, on va y arriver. Si vous aviez des projets, des concrétisations de projets, des choses comme ça, vous pourriez être surpris de changer de chemin, d'accord? Qu'il y ait quelque chose pour une réalisation qui se fasse, mais autrement, différemment. Il y a vraiment cette idée dans cette carte, on va aller voir pourquoi justement vous vous éloignez du chemin initial pour en prendre un nouveau qui n'a pas l'air justement d'être horrible, hein, bien au contraire, hein, c'est vraiment des nouvelles idées qui apparaissent et qui vous permettent de découvrir quelque chose d'encore mieux que ce que vous aviez prévu. Allez, on y va les lions, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe sur le mois de novembre pour mes petits lions? La maison, le boomerang et l'étranger. Ah ah, moi je dis ça, je dis rien. Et la sexualité pour les petits lions. Ok, la famille, la naissance. Bon, on peut me parler de l'envie de revenir sur des projets de famille, ici entre la maison, la famille, la sexualité, la naissance, le retour. On peut être dans ça. On a peut-être laissé quelque chose de côté depuis un petit moment. Hein, et là, on a envie de le retrouver. On revient, d'accord? Le boomerang, c'est l'idée de revenir aussi. Donc, on est dans ça. Bon, ça m'agace cette caméra qui ne fait pas le focus et qui en plus se tourne et met ça de travers, ça m'agace. Bon, la maison, ça me parle de votre fort intérieur, ça me parle aussi de votre foyer en général. Ça me dit que ici, il y a un retour, il y a quelque chose. Alors, si vous attendiez une réponse par rapport à l'achat d'une maison ou quelque chose vraiment lié à votre foyer, il y a un retour qui vient, d'accord ? Tout simplement. Maintenant, c'est vraiment un retour qui va être appréciable, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir pour pouvoir construire sur des nouvelles bases. Quelque chose peut-être que vous ne vous attendiez pas. On n'oublie pas qu'il y a ce nouveau chemin, cette nouvelle opportunité qui arrive là. Et j'ai l'impression que l'étranger, c'est... Alors, soit ça peut nous parler de l'étranger concrètement, peut-être une maison à l'étranger, quelque chose comme ça, un déménagement éventuellement. Mais ça peut aussi me parler... à l'étranger, que c'est quelqu'un d'extérieur qui vient tendre la main pour changer ça. C'est peut-être quelqu'un d'extérieur qui arrive et qui fait changer de cap, changer la façon de voir les choses ou l'envie d'avancer. Il y a quelque chose comme ça. On sent que il y a un retour à de nouveaux projets. Il y a vraiment un nouveau projet au niveau familial. Alors, sexualité, naissance, famille, concrètement, on a peut-être l'envie de faire un bébé, on a peut-être l'envie de construire quelque chose de nouveau, de construire un foyer, une famille, on a vraiment envie d'aller vers un nouveau chemin. On va aller voir avec le tarot. C'est très prometteur là pour les lions. On est dans quelque chose où on a envie d'avancer, même si c'est différent de ce qu'on avait imaginé. On est dans une renaissance, hein. Il y a quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui fait plaisir. Ok, on va aller voir. Allez, c'est parti. Alors, le 5 de Pentacle. Bon, pas une énergie qui est folichonne puisqu'on parle de manque. Il y a quelque chose qui vous manque
à l'intérieur de vos foyers, de vos foyers. Bon, si vous avez plusieurs maisons, pourquoi pas, c'est un lapsus. On est dans le manque, le rejet, la négligence de quelque chose par rapport à soi aussi, hein. On est peut-être dans ça, mais si vous regardez bien, il y a une négligence, un rejet, mais la clé, elle est là. C'est vous qui levez pas la tête et qui ne voyez pas les opportunités. Ok, le 10 d'épée. Ah ouais, on est vraiment dans quelque chose, on est dans la prise de conscience, hein. Ouais. Ok, c'est pour ça qu'on change de chemin. Ok, d'accord. Le 2 de bâton. Hop, on va mettre ça comme il faut. Eh, mais c'est n'importe quoi. Je m'étale, je fais n'importe quoi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on voit dans ce tirage? Effectivement, il y a un manque. Il y a quelque chose qui vous manque pour être concrètement et pleinement satisfait. Le 10 d'épée, c'est toujours une prise de conscience, c'est l'idée de devoir lâcher prise sur le mental pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller concrétiser quelque chose. Et ce qui est marrant, c'est que le 3 de coupe, lui, il parle de célébration, de joie, etc. Je pense qu'enfin, vous allez trouver un équilibre et enfin en finir avec des mauvaises pensées et pouvoir combler ce manque, cette idée de rejet que vous aviez, d'accord? Vous allez vous confronter à vos désirs. On est dans ça avec ici. Hein. Vous confrontez vos désirs au monde. Le 9 de Pentacle, ici derrière, c'est très très belle carte. 9 de Pentacle me parle d'accomplissement, de self-control, de liberté. Et le monde, hein, le monde, l'accomplissement. L'accomplissement total. Avec la carte du monde, on arrive à la fin d'un cycle. On est vraiment dans la réalisation de ces projets. Comme le 9 de Pentacle, on est vraiment en train de générer des belles énergies. On va vraiment montrer au monde de quoi on est capable, même si ça va prendre du temps, d'accord? Les 7 de Pentacle, c'est vraiment cette idée d'élévation, mais progressif, d'accord? On parle aussi que ça prend du temps, il faut de la patience. Je pense que ce mois de novembre, il va être un petit peu particulier. Vous allez peut-être ressentir en début de mois un espèce de manque, quelque chose qui vous effraie parce que vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer, d'être bloqué dans vos pensées. Mais j'ai l'impression qu'en milieu de mois, on a une prise de conscience qui fait que, ah, mais si, la clé est là et je peux ouvrir cette porte vers le manque. Je peux changer de chemin, je peux modifier mon avenir avec plus de joie. J'accepte les mains qui sont tendues vers moi pour confronter mes envies et mes passions au monde, d'accord, me faire plaisir, conclure un cycle, arriver à un accomplissement personnel. On est dans ça. Même si je sais que ça doit passer par une renaissance, d'accord, je sens que ça va prendre du temps, mais les choses vont se faire. Je vais aboutir à mes projets, à mes rêves, à mes envies. Il y a quelque chose comme ça. On va aller approfondir avec les 77. Allez, les 77 version chocolat. On y va. Mes chers 77, c'est parti. Ouais, il va falloir agir avec beaucoup de sagesse. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici dans le tirage. Agir avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de... Ouais, écoutez l'univers, vous recentrez. Il va falloir sortir d'un stress, d'une angoisse, des blocages. Ici, on a un tirage qui est quand même assez particulier, un tirage où j'ai des cartes qui peuvent être assez négatives et assez positives à la fois. Il va falloir surmonter, j'ai l'impression, quelques peines au niveau émotionnel. C'est pas forcément au niveau du cœur. Hein. On sent que ça évolue, que ça grandit. Il va falloir travailler ses émotions. Mais il y a encore quelque chose qui est figé, quelque chose qui est bloqué ou qui va se débloquer, mais seulement à partir de l'hiver. Donc peut-être au mois de décembre. J'ai l'impression que vous restez quand même beaucoup dans le silence, vous vous exprimez pas et sur le fond on sent qu'il y a l'envie d'avancer, l'envie de grandir au niveau sentimental et peut-être il y a certains blocages, peut-être liés à votre partenaire. Ça provoque beaucoup de stress parce que vous êtes plutôt dans un aspect où vous voulez aller de l'avant, vous voulez construire quelque chose, on voit la joie, l'envie d'aller de l'avant, d'être plus libre, de lâcher prise sur des événements qui ont peut-être été douloureux, hein. Vous vous recentrez, vous vous recanalisez ici avec beaucoup de sagesse, vous trouvez les clés et les solutions pour sortir d'un manque qui vous a impacté et j'ai la sensation que on vous dit qu'il faut vraiment parfois prendre un nouveau chemin pour se sentir bien et c'est des blocages qui vont se libérer mais au moins, enfin ouais peut-être fin décembre, à la période où l'hiver rentrera un petit peu
dans notre calendrier, hein, tout simplement. Je suis un peu déboussolée par ce tirage parce que un 10 d'épée comme ça en plein milieu, surtout qu'à côté il y a le 3 de coupe, on est vraiment dans une prise de conscience qu'on a envie comme si on avait envie de retrouver une liberté, des envies, de voir des amis, comme si on avait envie de vivre, comme si on avait envie de se sentir de nouveau vivant, explorer tout ce qu'on peut au niveau, alors bien sûr il y a la sexualité, mais retrouver une espèce d'émotion qu'on avait perdue. En tout cas, ça me fait vraiment penser à ça et aller la confronter au monde. C'est comme si on avait envie de s'ouvrir sur le monde, qu'on était renfermé, qu'on se sentait rejeté ou qu'on se sentait obligé d'être en retrait dans son foyer ou dans ce qu'on vit, et que là on a vraiment envie, à partir de mi-novembre, pour les lions, on sent qu'il y a une envie de bouger, d'aller à l'extérieur, de revenir à ce qu'on était parce qu'on n'en peut plus. Il y a vraiment cette idée, j'ai envie de me recentrer, de me redécouvrir, de plus être addict à une vie qui m'emprisonnait. J'ai vraiment ce message qui vient parce qu'on se sent peut-être un petit peu bloqué émotionnellement. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle d'un nouveau chemin, de découvrir d'autres chemins, de découvrir une nouvelle façon de vivre, de penser, d'être, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. On a besoin de se sentir vivant, je ne sais pas. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok, allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition. Et là, elle a sauté, elle y vient direct. Et ben c'est ça. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. On est dans ça, je pense que jusqu'à présent, vous n'êtes pas en cohérence entre ce que vous dites et ce que vous ressentez. Il y a certainement un blocage, quelque chose qui est difficile à accepter, que vous subissez. D'accord, c'est un peu ça, le 5 de Pentacle, j'ai l'impression que vous subissez un manque, un rejet. Et là, sur le mois de novembre, c'est comme si vous vous alignez. Vous n'allez pas dire et faire autrement, vous allez vraiment dire et faire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui est lié à la cohérence, à vraiment, ça va avoir un gros impact, hein, d'accord, sur votre vie, là, sur le mois de novembre. On va aller voir du côté sentimental, les lions. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous ressentez sur ce tirage. Allez, c'est parti. Hop. Il y a peut-être aussi, il y avait le 5 de bâton derrière, hein, peut-être certains conflits qui vont voir le jour, hein, sur des personnes qui vont pas forcément accepter, des personnes de votre entourage, cette envie de liberté, ce regain d'énergie, cette envie d'aller voir les choses différemment ou de vivre différemment. Il y a des gens qui vont pas forcément le comprendre, mes petits lions. Allez, on y va. C'est parti. Pour les lions au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour les lions? Et ben voilà, hop, ça sort, on va les prendre. Hop, allez, il y en avait une autre qui s'est retournée, je crois. Ok, les rêves, on va la prendre, elle est là, c'est pas pour rien. Allez, petite graine d'amour, dis-moi tout, petite graine d'amour. Allez. Petite graine d'amour. C'est parti. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nos amis lions sur ce mois de novembre au niveau sentimental? Ouais. Alors, ça reflète un peu le tirage général, hein. C'est-à-dire qu'on a envie d'évasion, on a envie d'aller voir ailleurs, de prendre un nouveau chemin, hein, le voyage, le nouveau chemin, on est vraiment dans l'envie de prendre un nouveau départ. On fait des choix qui vont nous emmener vers nos rêves. On n'a vraiment plus envie de se priver, on n'a plus envie d'être dans « je me prive » ou voilà. On ouvre les portes, on est en cohérence avec ce qu'on veut, on veut du renouveau, on veut du peps dans sa vie. Il y a quelque chose comme ça. Vous doutez encore cette carte de la solitude, le voyage encore. Hein. Il y a vraiment cette envie, peut-être aussi, alors c'est possible d'ouvrir son esprit, etc. Mais j'ai la sensation que vous rêvez d'évasion, vous avez besoin de prendre des vacances, vous avez besoin de partir à l'aventure vers quelque chose de nouveau. Ça, c'est un choix que vous allez devoir faire en prenant de la hauteur, d'accord? Effectivement, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose comme ça. Il va falloir vraiment prendre de la hauteur pour savoir ce que vous voulez vraiment. Vous allez vraiment vous interroger. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Comment j'agis? Comment j'avance? Comment j'évolue? J'ai l'impression que
Ouais, vous allez rentrer dans une espèce au niveau sentimental, que ce soit pour les couples ou les célibataires, la vie que vous avez aujourd'hui ne vous convient pas forcément. Il y a quelque chose qui manque. Vous sentez que vous doutez de ce que vous êtes en train de vivre et vous vous demandez si c'est pas mieux de prendre un nouveau chemin. Alors, c'est pas forcément négatif pour les couples, hein, c'est juste qu'on a besoin de prendre de la hauteur pour savoir comment prendre ce nouveau départ, peut-être avec votre conjoint, avec votre conjointe, d'aller vers ses rêves et de faire certains choix, d'accord? Peut-être acheter une maison, déménager, changer de vie, partir à l'étranger. Pourquoi pas? À vous d'adapter si vous êtes célibataire, vous savez que ce que vous êtes en train de vivre, vous êtes dans le doute, la confusion, l'interrogation parce que c'est pas le chemin que vous aviez prévu, c'est pas la vie que vous vouliez avoir. Et là, on vous dit que il va falloir faire des choix, bouger les choses pour que vos rêves puissent prendre réalité et pour que les rêves un peu puissent arriver dans votre vie. Il est temps d'agir d'une autre façon, d'abandonner des anciens schémas, de renaître, d'accord? On est vraiment dans l'idée de renaissance pour pouvoir aller de l'avant. Voilà les petits lions, j'espère que ce petit message vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. En attendant, pour qu'on se retrouve bientôt, on n'oublie pas de mettre des petits pouces en l'air, on n'oublie pas de mettre des commentaires, de partager sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!